Bon allez, rebonjour, une nouvelle vidéo. Là, c'est mon petit repas du soir. Donc là, cette fois-ci, j'ai bien séparé les ingrédients dans la poêle. Comme ça, vous voyez exactement ce que j'ai fait. Alors, là, on a le gombo coupé en petites rondelles. Là, ce sont les haricots verts que j'ai coupés en petits, mais pas trop petits quand même. Voilà, c'est des haricots verts surgelés que j'ai à moitié cuits. Donc, ils ont encore du croquant. Et là, j'avais fait revenir à l'avance, il y a quelques minutes, donc mes oignons, mes échalotes, oignons, échalotes et ail avec un petit peu de sel. Donc le sel, vous vous souvenez, c'est le sel que j'utilise, celui qui est composé avec des herbes. Voilà, donc tout ça est mis dans ma petite poêle. Je vais mettre un petit filet d'huile et je vais faire revenir le tout en, en mélangeant. Alors, j'ai mis une petite lichette de filet d'huile et je mets un petit peu de mon petit beurre salé. La marque, je pense que qu'importe, de toute façon, c'était pris dans le magasin bio. J'ai pris le beurre de Baratte, demi-sel, fabrication traditionnelle. Voilà. Donc, j'en ai mis un tout petit peu. Et puis, je vais mélanger tout ça tranquillement. Voilà. Voilà. Le but, bien sûr, c'est de ne pas trop faire cuire. C'est pour ça que j'ai pas cuit complètement les haricots verts, pour qu'ils restent croquants. C'est pour ça que j'ai fait aussi les oignons, les échalotes et l'ail à part. Voilà. Là, ce que je voudrais, c'est que le gombo puisse prendre de façon à ce qu'il ressort son petit côté gluant. Voilà. Ensuite, je rajouterai une petite dose de vinaigre, une petite dose de miel. Parce qu'en ce moment, c'est le goût que j'aime bien. Et puis, j'ai déjà fait un petit peu de riz, là. Voilà. Un petit peu de riz. Donc, ça composera mon plat. Et j'avais dans l'idée, tadam, je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. J'ai recouvert pendant un petit instant. Je remue. Et là, je vais rajouter un doigt de vinaigre et une petite lichette de miel. Ah, je m'aperçois que j'ai oublié de rajouter mon petit bouillon, mes légumes là. Vous savez que j'ai acheté qui font office de bouillon. Voilà, pour donner un peu de goût. Du coup, là je viens de goûter, c'était un peu fade. Voilà, donc là je vais revenir avec mon petit mélange de sel et de légumes. Voilà. Je vais goûter un petit peu, voir ce que ça donne. Ouais, pas mal. On peut encore un peu. Voilà, je vais refaire, je rajoute, rallumer le feu. Un tout petit instant. Je sais pas si vous voyez, il y a des petits filaments. Ça, c'est dû comment ça s'appelle, au gombo. Je sais pas si vous le voyez, je sais pas si on le voit en vidéo. Il y a des petits filaments. Voilà. Du coup, là, j'ai eu l'idée de me faire un petit plat supplémentaire. Voilà. Vous voyez comme c'est beau, en couleur en plus. Ok, donc là, le bouillon a bien pris au niveau de mes légumes. Donc, j'ai séparé ma préparation. J'ai mis une partie dans un petit ramequin que je vais mettre au frigo. Et puis ben là, c'est la préparation que je vais manger là maintenant. Donc, je transvase le tout dans une petite poêle. Voilà, j'ai tout transvasé, enfin une partie dans cette petite poêle. Et maintenant, je vais rajouter une petite cuillère. Enfin, moi, vous savez, moi, je fais comme à la maison avec maman. C'est au feeling. Donc, un petit peu d'huile, un petit peu de vinaigre, pardon. Voilà, ça suffit largement. Et je vais rajouter une petite cuillère de miel. Hop, voilà mon miel. Donc, c'est un miel sauvage du Cameroun que l'on m'a ramené. C'est mon cousin qui me l'a ramené. Et donc, j'aime bien ce mélange un peu sucré-salé, moi, dans mes préparations. Donc, voilà. Ça va prendre tranquillement. Je ne vais pas laisser trop longtemps
pour garder le croquant des aliments. Et puis voilà, je passe à la suite. Ok, donc là, la prochaine étape, je serai me faire des petites galettes végétales pour accompagner mon plat. Donc j'ai mis à l'intérieur quelques feuilles d'épinards, j'ai mis franchement une petite poignée de noix de cajou et j'ai mis du pois chiche. Donc avec ce mixeur, malheureusement, je ne peux pas mixer finement. Donc il va y avoir des grains, mais bon, c'est pas trop dérangeant. Je vais mettre tout ça dans l'assiette et je vais rajouter un petit peu de farine de manioc pour faire quelque chose de une boule un petit peu ou une pâte un petit peu malléable. Ok, donc j'ai mis tout ça dans une assiette. Je suis partie chercher donc ma farine de manioc qui a, si c'est pour ceux qui ne connaissent pas, ça a une odeur assez particulière. Bon, moi j'aime ça, hein, j'ai été élevée avec ça. Et là, j'en ajoute un peu dans l'assiette et je vais tourner jusqu'à ce que j'ai une mixture qui me permette de faire des petites galettes en fait. Parce que dans mon plat, j'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu consistant. Et donc, pourquoi pas des petites galettes végétales. Voilà, et ce qui est bien avec la farine de manioc, c'est que déjà quand on fait normalement notre couscous africain, c'est une texture un petit peu, je veux dire un peu élastique, mais voilà. Et donc du coup, pour réaliser des steaks végétaux, c'est vraiment génial. Donc là, voilà, je continue d'appuyer, je malaxe jusqu'à ce que la farine de manioc soit rentrée un peu partout. Après, je vais la prendre avec mes mains, je vais faire soit des galettes, soit des boules, comme j'ai envie. Voilà, j'en ai rajouté un petit peu, puis je vais me rajouter un petit peu de, vous savez, mon sel qui est déjà mixé avec des herbes. Donc, c'est pour saler autrement, c'est marqué condiment broyé sur meule de pierre. Voilà. Un mélange, alors, c'est un mélange de graines toastées, riche en oméga 3, lin, chanvre et marqué quoi là lin, chanvre, court et noix. Additionner de sel marin, puis broyer sur meule de pierre afin de conserver toute la richesse nutritionnelle des graines. Voilà. Donc là, je vais mélanger tout ça à nouveau. Voilà, ma boule est prête. Voilà ce que ça donne. Voilà. Hop. Voilà. Hop, hop. Là, j'ai mis la poêle. Je vais mettre un petit peu, je pense que je vais faire au beurre. Et puis, je vais faire une petite galette. Alors, c'est vraiment pour faire revenir couvert. C'est quelques minutes, hein, on ne les laisse pas. Voilà. Voilà, à la force de la main, je me suis fait ma petite galette. Je la mets dans ma petite moelle. J'appuie un petit peu si je veux un peu plus qu'elle soit étalée. Mais bon, pour moi, ça va. Voilà, et je recommence l'opération. Et voilà ce que ça donne. Il y en a une, j'ai fait comme des petites bâtonnets de poisson. Je l'ai fait un petit peu rectangulaire pour que ça puisse se mettre dans ma petite poêle. Ah oui, maintenant je fais que des petites poêles parce que sinon je mange trop. Ça me permet du coup de pouvoir un petit peu maîtriser. J'aime bien cuisiner, mais j'aime bien manger aussi. Donc voilà. Donc, allez, je fais la petite dernière. Voilà, hop, 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 hop. Et je vais la mettre, voilà, je mets des petits bouts ici, hop, hop, et hop. Là, c'est parfait, ça peut faire manger des légumes aux enfants, franchement, il n'y a pas mieux. Surtout qu'après, quand vous rajoutez par exemple de la betterave, ça fait rouge. Vous le mettez dans un hamburger et puis hop, ça y est quoi. L'enfant, il mange son hamburger et puis avec salade, oignon, vous faites votre petite sauce tomate et ça fait un hamburger et il mange donc des légumes tranquillement. Voilà. On laisse revenir à feu doux. Je vais mettre juste un petit couvercle. Voilà, je laisse à feu doux sous le petit couvercle. On va un peu augmenter le feu. Parce que voilà. Et puis, je vais les tourner tout à l'heure. Regardez comme c'est beau. Là, je tourne mes petites galettes. Donc, je vous disais, il n'y a pas besoin de laisser très longtemps. J'ai légèrement augmenté le feu. Il est feu moyen. Voilà. Hop, voilà. Je couvre. Voilà. Et je laisse mijoter encore un petit moment. Voilà, bon, j'ai éteint le feu, c'est prêt. J'ai déjà dressé ma petite assiette. Le problème, c'est que j'ai besoin d'une petite sauce, moi, pour accompagner tout ça. Donc, j'ai mis mon fromage blanc. J'ai coupé finement ce qui me restait d'épinards et de mâche. Hop, hop. Voilà. Un toutouille.
Voilà. Voilà. Il me reste encore. Voilà, hop, ça me fait une petite sauce. Je vais rajouter quelques gouttes de vinaigre. Voilà. Un petit peu de mon mélange sel et herbes. Voilà. Tout est une affaire de goût, les amis. Une affaire de goût. Voilà. Et je vais mettre une petite lichette de miel pour rester dans la continuité de mes légumes que j'ai fait revenir tout à l'heure. Voilà. Une petite lichette. Là. Une mini lichette. Vous allez voir ça, ça arrive. Voilà, c'est bon, c'est fini. J'arrête. Je touille le tout. Voilà. Comme c'était un petit peu trop liquide, j'ai rajouté une petite lichette de farine de manioc pour épaissir un petit peu. J'ai découvert aujourd'hui une super vidéo pour faire de la crème liquide, mais avec de la pomme de terre. Alors celle-ci, je vais pas tarder à l'essayer parce que du coup, ça me servira pour faire mes petites sauces. Voilà, ça s'épaissit tout doucement et puis je vais pouvoir le mettre dans mon plat et aller manger. Ah, c'est trop bon. J'ai mis mes petites galettes, le riz est prêt. Je vais revenir encore un petit peu la sauce pour qu'elle puisse s'épaissir. C'est parfait, je pense. Hop, hop. On met tout ça dans le plat. C'est bon. Très, très bon. Et bien voilà, tout est prêt. Là, j'ai ma bouteille de bissap, que j'en fais toujours à l'avance. Mon plat est chaud, grâce à la sauce que j'ai mis au dernier moment. Voilà, hop, hop, hop. Et il y a mes petites galettes de légumes. C'est super bon. Franchement, je vous conseille d'essayer. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la farine de manioc. Hein. La première fois que j'en ai fait avec de la farine de noisette. Et ça marchait aussi bien. La spécificité avec la farine de manioc, c'est que votre galette, elle est légèrement un petit peu élastique. C'est super bien. Du coup, ça fait un petit peu mastiquer. Allez, je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!